Donc on va voir dans cette vidéo les sources de champs magnétiques, comment détecter et caractériser un champ magnétique. Et enfin, dans quels objets, dans quel cas on va avoir un champ magnétique uniforme. Alors les sources de champs magnétiques, on a tout d'abord les aimants que vous connaissez bien, qu'on va caractériser par un pôle nord et un pôle sud. Donc je vous rappelle que deux pôles nord se repoussent et un pôle nord et un pôle sud s'attirent et deux pôles sud se repoussent aussi. On a aussi la Terre, donc la planète Terre, qui est source de champs magnétiques. Donc le noyau de la Terre, il y a des mouvements dans le noyau de la Terre et ça va créer un champ magnétique. On en parlera tout à l'heure. Et enfin, la troisième source de champ magnétique, c'est un conducteur parcouru par un courant électrique. Alors comment détecter un champ magnétique? On sait qu'il y a un champ magnétique lorsque une aiguille aimantée ou une petite boussole, qu'on va le représenter de la manière suivante, va s'orienter d'une certaine manière dans l'espace et on sait qu'à cet endroit, il y aura un champ magnétique. Alors à partir de ces boussoles, on va pouvoir caractériser le champ magnétique. Le champ magnétique est un champ vectoriel qu'on va représenter par un vecteur. Par convention, on le note B avec une petite flèche au-dessus puisque c'est un vecteur. Alors, j'ai représenté ici une ligne de champ magnétique avec l'orientation de la boussole. Si vous avez ce genre de représentation pour déterminer où se situe le champ magnétique, à l'endroit de l'espace où on a placé ici la boussole, il suffit de prendre donc la tangente à la ligne de champ et de l'orienter dans la direction de la ligne de champ et de représenter le champ magnétique de la manière suivante. Alors, on constate ici que la boussole est orientée de la manière suivante. Donc on a la partie, donc le nord qui est ici pointé par le rouge dans une boussole et le sud qui est ici. Par conséquent, le champ magnétique va du sud vers le nord de la boussole. Mais attention, les lignes de champ vont, elles, aller du nord vers le sud, comme on va le voir dans le cas de l'aimant droit et de l'aimant en U. Donc la direction du champ magnétique, c'est celle de la ligne de champ ou celle de la boussole. Donc on va mettre boussole pour la direction. Le sens du champ magnétique en un endroit, ce sera du sud vers le nord de la boussole. Et la norme du champ magnétique ou sa valeur, ce sera donc la norme du champ magnétique, correspondra à la longueur ici du vecteur qui s'exprime en Tesla. Donc c'est une unité qui rend hommage à un physicien qui s'appelle Nikola Tesla. Alors on voit ici dans les cas courants, ici le cas des lignes de champ créées par un aimant droit. Donc on a les lignes de champ qui sont orientées du nord vers le sud. On a ici le cas des lignes de champ pour un aimant en U, donc avec le nord ici, le sud ici. Et on constate qu'à l'intérieur de l'aimant en U, les lignes de champ sont des droites parallèles. Donc ici, on a un champ magnétique uniforme à l'intérieur d'un aimant en U. On a une autre possibilité pour avoir un champ magnétique uniforme, c'est d'utiliser un solénoïde qui est aussi appelé une bobine. En fait, c'est une bobine de fil conducteur et à l'intérieur de cette bobine, on aura aussi un champ magnétique uniforme. Dernière chose dont on va parler ici, c'est du champ magnétique terrestre. Donc effectivement, la Terre peut être assimilée du point de vue magnétique à un aimant droit. Donc un aimant droit qui ne serait pas tout à fait situé sur son axe de rotation, mais légèrement incliné par rapport à son axe de rotation. Donc le pôle sud magnétique va être situé au niveau du nord géographique, attention ne vous trompez pas, et le pôle nord magnétique va être situé du côté du sud géographique. En effet, quand on utilise une boussole, vous savez bien que ce qui oriente le nord en fait est orienté par la partie rouge, donc le nord est attiré par le sud magnétique. Alors, ce que vous avez à savoir dans ce chapitre, c'est déjà caractériser un champ magnétique et savoir expliquer quelles sont les sources de champs magnétiques uniformes.